À chaque rentrée, c'est la course aux fournitures scolaires. Tout d'abord, rappelons que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette dernière est censée être gratuite, sauf que chaque année, début septembre, à la liste des fournitures déjà assez copieuses fournies par les établissements, certains professeurs rajoutent leurs exigences en stipulant que l'élève devra avoir obligatoirement un cahier à petits carreaux, comportant une marge de 4 cm, ne pas être à spirale, doit être de couleur jaune, et j'en passe. Et c'est ainsi pratiquement dans beaucoup de matières. Durant ma scolarité, j'ai fait les frais, enfin, mes parents ont fait les frais, de ces professeurs exigeants maniaques. Et là, je me retiens. Ils se sont pliés à leur névrose de peur que leur fils soit pris en grippe par ses professeurs. Je ne vous parle pas des livres jamais ouverts mais indispensables qui, chaque année, changent suivant les réformes, toutes plus stupides les unes que les autres. Pendant que l'on est dans le domaine de l'éducation nationale, là, je vous conseille de prendre un Doliprane pour ce qui va suivre. Donc, pour ne pas dire sous son joug de l'éducation nationale, un État dans l'État, je vous rappelle la simplicité de ce pachyderme avec cet exemple pris dans les directives envoyées aux établissements. Le terme ballon sera remplacé par référentiel bondissant. Nager sera apprendre à se déplacer de façon autonome plus longtemps et plus vite dans un milieu aquatique profond standardisé. Comprenez la piscine. Il continue de peur que nous ne sachions pas ce que veut dire nager. S'immerger, construire la capacité à s'équilibrer sans avoir pied. Construire la capacité à traverser l'eau avec le moins de résistance en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. À mon avis, des économies de salaire pourraient être faites dans ce ministère, pour ne pas dire le supprimer, avec le ministre qui sert à rien. Ces hauts fonctionnaires décident. Le ministre transmet et, malheureusement, si le ministre change souvent, eux restent. Revenons à nos moutons. Continuons dans les fournitures. Bien sûr, des groupes scolaires ou associations de parents d'élèves, pour rendre l'addition moins lourde, passent des commandes groupées selon la liste fournie par les professeurs. Mais si vous faites attention, il n'est pas rare que ces fournitures soient plus chères qu'en grande surface. L'idée reste louable, mais la mise en œuvre est très approximative. Tiens, un acte même faisant preuve de bonne volonté nécessiterait des compétences pour qu'il soit de bonne loi ? Comme c'est curieux. Pour faire simple, oui, encore. Au lieu de verser l'allocation de rentrée scolaire dont certaines familles détournent l'utilisation, cette somme versée aux établissements pourrait permettre la gratuité de ces fournitures avec une surveillance des exigences professorales relevant plus de la névrose que de l'utile. Pour une fois, l'efficacité serait au rendez-vous, n'en déplaise aux syndicats, la gratuité réelle et les magouilles des éditeurs bannis. Une petite dernière des hauts fonctionnaires, je ne m'en lasse pas. Accrochez-vous. Jouer au ping-pong ou au badminton. Définition. Les collégiens apprendront à interpréter seuls le jeu pour prendre des décisions et rechercher le gain d'un duel médié par une balle ou un volant. Les collégiens devront courir ? Non, pas courir, mais créer de la vitesse. Pourquoi ? Afin de l'utiliser pour réaliser une performance mesurée dans un milieu standardisé. C'est que du bonheur, je ne sais pas si on ne tient pas la définition de la suffisance de ces personnages. Je m'arrête là car l'efficacité du Doliprane a ses limites. Bonne journée.